suis avant tout un architecte qui cherche à construire des choses qui sont en phase avec la planète, avec le vivant. On voit que notre empreinte sur la planète a des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc, si on veut aller dans un sens positif, il faut absolument qu'on commence à vraiment prendre en compte l'ensemble des conséquences des actes que nous posons à tout point de vue. Et la lumière fait partie des choses les plus importantes pour nous. Voir, regarder, mettre en valeur, créer un environnement lumineux fait partie intégrante de la réflexion qu'un architecte doit avoir quand il pense la ville, un environnement urbain. Il existe le jour et la nuit, et la nuit il est fortement fréquenté. Il faut que les lieux qui soient présentés, mis en valeur, soient adaptés non seulement aux techniques qui permettent de créer un environnement de grande qualité. Et moi, j'y ajoute toujours cette dimension naturelle, essayer de trouver comment est-ce qu'on peut le faire, oui, pour que on mette la nature en évidence et qu'on la magnifie, et que notre travail nous permette aux gens de mieux l'aimer, que l'éclairage soit l'élément qui va la rendre encore plus vivante, encore plus présente, et comment est-ce qu'elle va pouvoir créer cet environnement qui va le rendre attractif. Pour moi, c'est réussi. Un éclairage, si les gens sont un peu comme les papillons qui vont être éclairés et qui vont être attirés la nuit par la lumière et commencer à tourner autour, parce que donc il reste pas piégé. Il y a ce côté attractif que peut y avoir une lumière bien placée. Une vue aérienne permet de voir beaucoup de choses en même temps, donc ça permet surtout d'avoir un regard qui va porter beaucoup plus loin. Mais comme ce regard doit surtout pouvoir être perceptible par les gens qui vont pratiquer l'espace public, eux vont se retrouver au niveau du sol. Donc il faut que on puisse voir directement l'ensemble d'un environnement comme une sorte de parcours, comment on va passer d'un lieu à un autre. Je ne sais évidemment pas comment elle va en réalité fonctionner. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder vers où elle pourrait se développer de manière à ce que ce soit le plus intéressant pour l'ensemble de la population et surtout pour le vivant, qu'on continue, enfin que l'on remette en place un peu ce qu'on a abîmé, ce qu'on a détruit dans cet environnement, et qu'on travaille maintenant en bonne intelligence avec tout ce qui nous entoure pour qu'on puisse mieux profiter de la merveille que peut être la nature. Et la nature en ville, c'est totalement possible également. Donc j'ai fait une petite esquisse rapide ici de ce que ça pourrait être en travaillant sur un papier foncé et en amenant le dessin, c'est la lumière en fait. Donc l'idée ici ce serait de présenter au milieu du dessin une sculpture qui soit une sorte de fleur, un monument qui est éclairé par l'intérieur et qui crée cette espèce d'appel qui est en même temps un lieu de protection, mais c'est aussi un lieu de rencontre, de rendez-vous. On peut s'arrêter là, se reposer, rêver, et
on a une place tout autour qui éclaire, elle, les passages le long des maisons sur les trottoirs. On a donc deux types d'éclairage différents. Celui qui va permettre de déambuler dans la ville et sous forme d'un parcours. Et on a au milieu le point qui va donner une identité au lieu, qui va permettre qu'on repère où on en est et qui soit une sorte de sculpture qui nous rappelle quelque chose de vivant, une sorte de fleur qui est faite d'un ensemble de structures à partir de bois, d'arcs taillés dans le bois, et puis d'une antre de voiles, de résis. Je ne sais pas encore très bien, ça va se découvrir avec le dessin au fur et à mesure. Et l'éclairage est un petit peu en hauteur. Il éclaire à la fois le haut pour qu'on voit où la sculpture se développe, mais également le bas pour que les gens aient un sol qui soit clair et qu'eux-mêmes puissent voir leur visage et soient dans la lumière au moment où ils vont au centre de la place. Il va être toujours fonction des lieux. Et pour que l'éclairage soit quelque chose qui soit présent et qu'il crée une émotion, qu'on puisse le ressentir, il faut qu'il soit dosé en fonction du lieu où on est. Je n'aime pas du tout un lieu qui est entièrement éclairé, parce qu'à ce moment-là, l'éclairage n'est plus nulle part, on n'a plus cette sensation. Donc moi, j'aime bien des endroits plus sombres, un couloir à peine éclairé, une toilette, un WC, il faut un éclairage minimum, mais ça ne sert à rien de mettre tous les watts à ces endroits. Et le côté un peu plus mystérieux fait partie aussi de la manière dont on engage les gens à y aller, on les invite à y aller, ou au contraire, on leur dit, ça c'est plutôt privé. C'est privé, c'est intime. Voilà, et donc c'est une scénographie qui intervient directement sur le comportement des gens dans le lieu dans lequel ils vont habiter. Donc la sérigraphie est un procédé d'impression qui n'a strictement rien à voir avec tout ce qu'on peut faire en offset et en quadrichromie et en choses comme ça, parce que la couleur n'est pas faite de petits points, mais d'aplats qui sont créés avec de la couleur mélangée dès le départ. Donc ça donne une intensité dans la couleur qui est fantastique et qui est très intéressante pour pouvoir exprimer la lumière. Il y a une intensité, mais il y a une uniformité aussi. Oui, mais la lumière ressort particulièrement bien quand il s'agit de travailler en sérigraphie. Alors, si on sait que c'est fait avec chaque fois des passages de couleurs différentes, fait de manière tout à fait artisanale, avec des tamis dans lesquels on étale cette couleur avec des dégradés ou pas. On a une manière de travailler totalement artisanale qui moi me plaît bien, parce que au moment donc la sérigraphie se fait sur base d'un dessin préalable qui va être quelque chose qui va nous indiquer dans quel sens le sérigraphe va travailler. Mais il va y avoir un dessin en noir et blanc du trait d'une partie qui lui va être directement transposé sur le tamis, et puis l'ensemble des couleurs qui vont venir à l'intérieur de ces surfaces vont être chaque fois découpées de manière très artisanale et pour être mis sur le tamis. Et même si les couleurs sont des couleurs pures, beaucoup de choses se font en superposition de couleurs.
on mélange deux couleurs. Cette couleur-ci, elle vient se mettre au-dessus de celle-là. Ouais. Et si elle n'est pas au-dessus, c'est une couleur plus claire. Donc on peut arriver à les doser en mettant deux l'une au-dessus de l'autre, on a le foncé. Mais ce qui fait que chacune des sérigraphies est une œuvre originale. Elle est numérotée et signée et elle est vérifiée par l'auteur qu'elle est bien conforme à ce qu'il veut.